Bonjour à tous, alors ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo à mettre sur YouTube parce qu'on est pris de partout et qu'on n'a pas forcément le temps de faire les montages, même si on a des trucs en préparation. Je voulais vous montrer le dernier chantier qu'on vient juste de terminer à l'instant, on a juste le temps de faire le ménage et de lâcher le chantier pour vous faire voir. Alors c'est pas le plus gros chantier, c'est pas le plus extraordinaire qu'on ait fait, mais on a essayé d'utiliser un petit peu nos compétences et nos astuces pour l'agrémenter un petit peu à notre sauce. Alors, ceux qui nous connaissent, ceux qui nous suivent sur Instagram ou sur Facebook savent que on fait de la terrasse bois l'été et que l'hiver, on fait tout ce qui est rénovation intérieure, décoration, on fait d'autres choses, des salles de home cinéma, je vous en ferai voir quelques-unes aussi. Voilà, on fait pas mal d'autres choses, on a d'autres cordes à notre arc. Là, les clients nous avaient appelé parce que cette pièce-là était une grange, mais une remise, ça servait de salle de jeu, ça servait d'entrepôt. On est dans un grand mas près de Montpellier et cette pièce-là fait en gros 45 mètres carrés et était, on va dire, presque quasiment à l'abandon. Ils nous ont appelé parce qu'ils voulaient faire une dépendance pour leur fils et donc nous ont demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait leur proposer pour avoir quelque chose de sympa et d'utilisable et de fonctionnel. Donc il a fallu créer toutes les cloisons que vous voyez là. En fait, on est arrivé là, il n'y a rien. J'essaierai de vous mettre une photo ou si peut-être sur Insta vous avez vu le début du chantier. Donc on a tout créé. On a créé cette cuisine. Donc la cuisine des plans de travail de chez Fidèle. Alors Fidèle, ça sonne un petit peu comme un institut de crédit, mais c'est les numéros 1 européens du plan de travail. C'est ceux qui fournissent Schmitt, c'est ceux qui fournissent tous les plus grands cuisinistes français. Donc on a fait la cuisine complètement. L'implantation est somme toute assez standard. Mais on a quand même mis notre patte parce que la cliente voulait une grande cuisine, voulait une grande chambre, voulait une grande salle de bain. Et pour avoir 3 grandes pièces dans un endroit qui est relativement serré, il a fallu avoir un petit peu des astuces et user de subterfuge. Donc dans la chambre, elle voulait une tête de lit pour pouvoir poser une table de chevet, pour pouvoir poser le téléphone portable, etc. Donc on a fabriqué une tête de lit complète en placo, que vous verrez tout à l'heure. Et pour gagner de la place dans la cuisine, en fait, le plan de travail ici a été réduit. Donc on a un plan de travail qui fait 40 cm, donc qui est plus étroit que le plan de travail classique, donc qui fait normalement 63 cm. Mais comme on avait la tête de lit derrière, on en a profité pour intégrer les meubles de la cuisine à l'intérieur de la tête de lit. Ce qui fait que vous gardez le rangement total de votre plan de travail et de votre meuble de cuisine, pardon. Vous gardez le rangement total, donc vous avez tous vos tiroirs, tous vos placards qui sont en intégralité, donc vous avez vos 60 cm de profondeur, mais par contre, tout ce qui dépasse, qui normalement devrait s'arrêter là, en fait, rentre dans la tête de lit qui est derrière, que je vous ferai voir tout à l'heure. Bien évidemment, dans la cuisine a été montée avec le lave-vaisselle, avec voilà, toute la base pour une cuisine classique. On a monté la cloison, donc la verrière qui est derrière, le petit plan snack, et je vais vous faire voir le salon. On n'a pas changé grand chose dans le salon, si ce n'est les tablettes en bois sous les fenêtres, ce qui sont plus pratiques si on doit poser un verre, si on doit s'asseoir, si on doit faire quelque chose qui est moins fragile que du placo. On a posé la verrière. La verrière, c'est à la base des verres transparents et on a juste, nous, dessus, posé un film de plastique qui permet de rendre le verre comme s'il était dépoli et de ne pas voir quand on est dans le salon ou quand on est dans la cuisine, de ne pas voir dans la chambre. Donc la chambre, il y a un lit en 160, donc la chambre est quand même pas petite. Donc c'est quand même l'appartement du coup fait quand même 45 mètres carrés, donc il y a des studios qui sont beaucoup plus petits que ça, donc on avait quand même un petit peu de place. Et on a cette fameuse tête de lit où on peut poser donc une lampe comme table de chevet, on peut poser portable, on peut poser tout ce qu'on veut. Sur le côté, on a gardé 3 petites étagères pour mettre des livres, pour mettre tout ça. Et donc la cuisine, les meubles de cuisine viennent à l'intérieur de la tête de lit, ce qui a permis de faire gagner en gros 20 cm, ce qui est loin d'être négligeable. Donc les fameuses tablettes en bois que vous allez voir tout à l'heure. Là ici, on n'a fait que monter des meubles, on a assemblé pour pouvoir faire une niche pour la télé, pour la console de jeu, pour les dressings, puisqu'il va falloir aussi ranger des affaires. Donc là, tous les tiroirs, tous les placards, tout est fonctionnel. On a refait l'électricité, bien sûr. On a posé la clim, puisqu'il fallait avoir le chaud et le froid dans la pièce. Donc même si cette pièce a un chauffage au sol qui avait été prévu à la conception, mais on a quand même préféré rajouter une clim qui permet de climatiser l'hiver, de climatiser l'été et de chauffer l'hiver. On a monté les petites tablettes parce que là aussi ça fait un petit peu des rangements supplémentaires. Et donc on a créé la salle de bain, encore une fois,
avec une porte à galandage, parce que nous on aime bien ça, les portes à galandage, ça permet de gagner énormément de place et c'est très esthétique et très moderne. Donc du coup, la salle de bain, pas de dégagement de porte, donc du coup à l'intérieur, on gagne le maximum de place. La douche, le bac à douche fait 160 de long, donc c'est quand même un grand bac à douche. Le miroir, le meuble qui a été fait sur mesure, parce qu'à la demande de la cliente, elle voulait donc pouvoir avoir un meuble, bien évidemment, pour pouvoir ranger les affaires de toilette, les serviettes, etc. Mais surtout, elle voulait pouvoir caser dans la salle de bain la machine à laver. Donc il a fallu faire le meuble sur mesure et on en a profité pour mettre la machine à laver à l'intérieur. Bon, le miroir, le sèche-serviette classique, bien évidemment. Tout ce qui est carrelage et faïence, tout ça vient de chez Porcelanosa. C'est une imitation béton bâché qui est juste une tuerie, c'est carreau rectifié. Voilà. Enfin, vraiment, moi je vous conseille Porcelanosa, c'est vraiment du très très haut de gamme. Donc vous ne pourrez pas vous planter en allant chercher ce genre de matériaux. Et là on arrive à la fin, parce que l'appartement est quand même petit, mais il y a quand même une dernière petite surprise qu'on avait fait pour la cliente. Elle voulait couper un petit peu l'entrée, elle voulait avoir un miroir pour pouvoir, quand on sort, on va voir si on est bien coiffé, bien habillé. On a profité de ce miroir pour faire une dernière petite cachette, puisqu'à l'intérieur du miroir, on a fait un placard à balai où on peut venir ranger des affaires, on peut venir accrocher un porte-manteau, des manteaux, un parapluie, voilà, tout ce qu'on peut ranger dedans. Et une fois que c'est fermé, c'est totalement invisible, on ne voit plus rien et c'est noyé dans le mur et dans la masse. Donc quelqu'un qui ne le sait pas, ne le voit pas, et ça, nous, c'est quelque chose qui nous amuse plutôt. Donc voilà, la visite de l'appartement là est terminée. Donc comme je vous disais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo. La prochaine vidéo, du coup là, nous, on part en vacances. Donc c'est toute l'équipe Ideal Factory qui s'en va en vacances, on part aux États-Unis. Mais on ne vous oubliera pas là-bas, on va aller visiter un des plus gros magasins de bricolage des États-Unis qui s'appelle Home Depot. Donc on va en faire plusieurs, puisqu'on se travaille dans pas mal de coins aux États-Unis. Et on va vous faire visiter un petit peu ce qu'est un magasin de bricolage aux États-Unis. Donc si vous voulez le voir, surtout abonnez-vous à la chaîne, pensez à vous abonner, pensez à mettre un petit like parce que ça fait toujours plaisir. C'est aussi ce qui nous fait voir si vous aimez les vidéos, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez nous contacter directement, puisque souvent les gens nous contactent maintenant directement, puisqu'il y a les numéros qui sont disponibles sur les premières vidéos, donc n'hésitez surtout pas à nous appeler si vous avez des questions. Et on vous fera donc visiter un petit peu le magasin Home Depot. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires, mais ils ont énormément de choses qui ne sont pas encore en France, que vous verrez, je ne vais pas dire en avant-première, parce que là-bas ça existe, et qui arriveront en France d'ici 1 an, 2 ans, et on dira ouais, c'est génial, c'est nouveau. Et bien vous les aurez découverts en même temps que nous dans quelques jours, puisque là maintenant on part d'ici à moins de 10 jours. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura donné envie de modifier les choses chez vous, de redécorer, de trouver de nouvelles astuces. Donc voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine, à bientôt pour une prochaine vidéo.